Bien-aimés de Dieu, l'évangile que nous propose l'Église nous invite à méditer sur l'épisode de la rencontre de Jésus et de la femme pécheresse chez Simon le pharisien. Cet évangile nous invite à éviter l'incrédulité du pharisien et à croire à la miséricorde de Dieu. Il nous invite également à copier l'attitude du courage et d'humilité traduite par le geste de la pécheresse. De ses cheveux, elle essuyait ses larmes versées sur les pieds de Jésus. Bien-aimés de Dieu, en faisant une analyse minutieuse de ce texte, il s'aide de retenir que le pardon et la miséricorde de Dieu sont les moyens par lesquels Dieu passe pour pardonner nos péchés. Dans cet extrait de l'Évangile, le pharisien nommé Simon est le propriétaire de la maison dans laquelle se déroule la rencontre de Jésus avec la pécheresse. Et comme nous l'avions entendu, Jésus s'adresse à l'un et à l'autre. Au pharisien, il pose cette question. « Tu vois cette femme? Tu ne m'as pas versé de parfum sur la tête. Elle m'a versé un parfum précieux sur les pieds. » Cette question posée à Simon et cette attitude de la femme pécheresse montrent que malgré nos péchés, nous sommes appelés à pardonner en vue d'obtenir la miséricorde de Dieu. Quand Jésus parle à la pécheresse, ses paroles n'attendent pas de réponse. Comme nous l'avions remarqué, dans tout le récit, la femme demeure parfaitement muette, silencieuse. En effet, cette attitude de la pécheresse nous apprend l'importance du silence dans notre vie de baptisé. Non seulement qu'elle reste silencieuse, mais aussi Saint Luc ne nous dit rien de ce qui la motive à verser le parfum sur les pieds de Jésus. Elle pose les gestes de familiarité excessive et choquante à Jésus. Gestes réservés à l'épouse ou à la servante. Bien-aimés de Dieu, ces gestes de la femme expriment la confiance, l'humilité et la reconnaissance. Elle a accueilli le pardon de Dieu. Bien-aimé de Dieu, ta foi t'a sauvé, conclut Jésus. Il confirme à la femme le don qu'elle avait déjà accueilli dans son cœur. Elle a mis sa foi, son humilité, son courage et sa confiance dans le visage de Dieu qui pardonne. Par cette humilité, elle accueille le pardon de Dieu qui sauve. Nous aussi, à notre tour, pensons à la recherche du pardon de Dieu.